l'heure de vous informer sur Toka Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue et voici les sommaires. Au sommaire de cette édition, commémoration ce jeudi de la journée de martyrs de l'indépendance sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Au Lualaba, plusieurs analystes politiques appellent les Congolais à l'unité, la concorde et à la protection de l'intégrité nationale. Une messe de suffrage en mémoire du pape émérite Benoît XVI a été organisée ce jeudi à la cathédrale Sainte-Barbé des Coloésies. C'est tout pour les titres, les journaux. C'est une journée mémorable pour toute la République, mais une journée qui doit nous interpeller. Une journée à travers laquelle nous devons rendre grâce à ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, qui se sont sacrifiés, des patriotes, les nationalistes, qui ont sacrifié de leur vie pour, n'est-ce pas, la libération de notre pays. Mais aussi, c'est une journée qui doit nous interpeller. Est-ce que nous nous assurons de la sécurité de notre nation? Est-ce que nous avons la maîtrise de nos frontières? Est-ce que nous nous engageons, nous travaillons pour le rétablissement de la souveraineté de l'État? Et donc, c'est une journée qui devra être même enseignée à nos enfants pour que nous puissions, chaque fois que nous nous retrouvons, réfléchir sur la protection des biens et des personnes dans notre pays. L'heure n'est pas aux pleurs. Nous devons prendre nos responsabilités. C'est un petit pays, le Rwanda, qui nous a agressés. Évidemment, derrière ces pays, des grands multinationaux. Mais nous pensons que nous devons nous réorganiser. Nous devons renforcer la capacité de notre armée. Nous devons enseigner le patriotisme. Nous devons aussi enseigner à tout le monde, à tous nos compatriotes, que nous devons résister jusqu'à ce que notre pays reste dans les limites de ses frontières depuis des milliers d'années. Et donc pour nous, c'est un engagement qui doit être général, un engagement qui doit rappeler à la mobilisation de tous pour que nous puissions sécuriser notre patrie. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté à la messe de la Bienheureuse Vierge Marie ce dimanche 1er janvier 2023 à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola en Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental, célébrée par l'évêque Emmanuel Bernard Kassanda qui exhorte le peuple de Dieu à pouvoir bannir les maux destructeurs de la nation pendant l'année 2023 et à adopter un comportement conséquent pour amener le pays vers le chemin du développement. Il ne s'est jamais écarté de la volonté des dieux. La preuve en est qu'à sa prise du pouvoir, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait recommandé la RDC entre les mains des dieux. C'est dans cette logique qu'il a choisi de débuter l'an 2023 avec Dieu. Le chef de l'État a assisté à la messe célébrée ce dimanche 1er janvier 2023 en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola à Mbujimayi, célébrée par Monseigneur Bernard-Emmanuel Kassanda, évêque du diocèse de Mbujimayi. Le président de la République était accompagné de sa famille biologique, premier vice-président du Sénat, de quelques membres du gouvernement, ainsi que de Patrice Mathias Kabeya Machi Abidi, gouverneur de la province du Kasaï oriental. Dans son homélie de près d'une demi-heure, l'officiant a axé sa prédication sur la discrétion qu'avait Marie lorsqu'elle avait conçu Jésus. Elle méditait tout dans son cœur, selon Luc chapitre 2 du 16 au 21e verset. Une homélie centrée sur un bon nombre de bénédictions pour la nation conformément au livre des Nombres, chapitre 6 du 25e au 26e verset. Frères et sœurs, nous avons célébré et continuons encore à célébrer avec liesse la fête de la nativité de Jésus Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Jésus qui est venu nous visiter est prince de la paix. Et en cette solennité de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et en cette journée mondiale de la paix, apprenons à cultiver la paix dans nos vies. Les Saintes Écritures ne disent-elles pas « Heureux les artisans de paix » ils seront appelés fils de Dieu. Cette célébration eucharistique était une symbolique pour le chef de l'État de communier avec sa base naturelle et lui présenter ses vœux les meilleurs pour l'année 2023. Et yo, toi, Sakidila,
Banga banga njinganji kunujingila chijimu chifia chilenga. Bonne année, bonne santé. Nzambi kala nenu anutuampanda chijimu echi chikala chimpa mena bwa mwana wa mwena Kasai ni mwana wa mwena Kongo mujima. Chakucho kato mumiji mwinji ngenza bwa kulengeja koku chitutubikila mu français quotidien wa bana betu ba mu Kongo mujima. Même apa mwani gouvernement wani ni ba député bonsu ba di batwa bantwanya makumikolo muchisumbu chetu chitutubikila union sacrée tudi tunoela toi sakidila bwa soutien unu batuvesha bukola bunu nutuvesha tunolomba kabiji nutu sakidila kabiji biji mubikwa bya confiance tumona mushindu wa kwenza mujimu. C'est sous les acclamations frénétiques de la population que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quitté la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. Après avoir assisté à la messe d'action de grâce du Nouvel An, c'est dimanche 1er janvier 2023 à la cathédrale Saint-Baptiste de Bonzola à Mbujima, et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité la base agricole des Kwandi située à plus de 40 km de la ville de Mbujima. Objectif, s'imprégner de l'évolution du projet visant la production du maïs et de manioc à plusieurs tonnes dans cette partie du territoire national. À 45 km de la ville d'Mbujima se trouve implantée une usine agricole moderne dont les premiers résultats font le bonheur des Kassaïens. Soucieux du bien-être de ses concitoyens, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est privé du faste de Nouvel An pour visiter la base agricole d'Nkwadi. Sur place, il a visité l'usine et obtenu toutes les explications sur le fonctionnement et la transformation des produits. Depuis avril 2022, l'Institut international d'agriculture tropicale IITA cultive sur plus de 120 000 hectares le maïs, le soja et le manioc et transforme ces produits phares des grandes consommations en plusieurs autres produits dérivés. Ces champs à perles de vue sur les terres arables de Tshilenge ont donné l'année dernière 650 tonnes de maïs et la production devrait tripler cette saison agricole. Il s'agit d'une géante structure agro-industrielle qui cadre avec l'agenda de transformation de l'agriculture du président de la République. Et c'est un système qui est mis sur pied pour accompagner toute la chaîne de valeur agricole, de la production des semences, de la production de masse des cultures prioritaires et de la transformation pour aller dans les ménages. Donc, nous avons les cultures prioritaires du Kasaï central et du Kasaï, de la zone Grand Kasaï en général, à savoir le maïs, mais il y a aussi le manioc et le soja qui devient une culture très très importante dans les chaînes de valeur agricole. L'année précédente, nous avons produit 650 tonnes et cette année, nous sommes en train de projeter tripler ces quantités et en saison A et saison B. Donc pour la saison A, le maïs que nous avons par exemple sur le champ, ça va nous donner environ 1350 hectares, 1350 tonnes je veux dire. Si on combine la production qui est en régie et la production qui est en milieu paysan, nous serions à 1350 tonnes environ pour cette saison A. Pour la saison B, nous allons emblaver les mêmes superficies pour que sur l'année, nous avons 2500-2700 tonnes. L'usine d'Nkwadi vient matérialiser la diversification de l'économie prônée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Avec cette production, le sol du Kasaï prend la revanche sur le sol et vient d'apporter une solution au problème de suffisance alimentaire. La base alimentaire d'Nkwadi n'attend pas s'arrêter à l'agriculture. Bientôt, le développement de la pisciculture devrait compléter le tableau. Le
président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi assisté à la messe célébrée par les curés de la cathédrale Sylvain Kongolo Lukwishi. La messe a connu la présence de nombreux fidèles et personnalités venues de Kinshasa et des autres provinces du Grand Kasaï. À leur tête, le gouverneur venu pour besoin de la cause. Aujourd'hui, l'évêque a parlé. Il a remercié le chef de l'État pour beaucoup de réalisations déjà faites. Et encore, il a fait des demandes, mais sachant combien le chef de l'État porte le peuple kassaïen, combien il ne jure que pour ses frères et sœurs du Kasaï, je crois que ce ne sont plus de promesses. D'ici la fin de l'année, vous allez voir, Mbujimaï aura un autre vent. Mbujimaï va porter une nouvelle robe. Mbujimaï va revenir. Le Mbujimaï que nous avons connu, Mbujimaï Wabalengela, comme on l'a toujours dit. Je suis très satisfait et très honoré par la présence du chef de l'État ici à Mbujimaï. Nous étions très heureux d'entendre les discours très émouvants, mais surtout très édifiants de l'abbé, Monseigneur. En tout cas, nous tenons à soutenir les chefs de l'État puisqu'ils les méritent. Tout le peuple congolais est conscient qu'il a la bonne foi et la volonté de changer les choses. D'abord, nous sommes très réjouis, c'est-à-dire c'est une bonne considération. Nous trouvons que le président de la République considère toute la population comme étant son entité. Et nous sommes très contents d'avoir quitté Kinshasa et d'honorer la province de Kasaï oriental. D'abord, nous lui présentons les vœux les plus sincères de bonheur, de longévité, de combativité, des élections que nous préférons qu'il, comme c'est notre Fachi Béton, qu'il soit élu à la présidence. C'est notre souhait, parce que ce qu'il a réalisé, ce n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui, il est la grande pierre tournante de la République démocratique du Congo. Oui, c'est un grand honneur pour nous. L'autre fois, là, on l'avait entendu, il n'était pas venu comme il est venu aujourd'hui. Nous sommes très contents. J'espère qu'il va quand même avoir nos doléances. C'est ça notre grand souhait quand on va le voir ici. Mais nous les remercions puisqu'il a honoré au moins l'Église catholique pour venir prier ensemble avec nous en ce jour de Saint-Sylvestre. Biakudia mbikola mushinga muri tungemu bari bakole shikudi tukuni kumsango stone ala meta toni lehu akulunga kamwena dikishana sadika sato chinyangu chitula chuho muri tungemu kaditeto bakashibakamba nitudi hetu bishi bintumbiye bebenda babandisha mishinga kujibe ni kujibe nitudi mushindo kai mopitala kamwena manga kabena batondo ha tudindikishana mesukena mwana nitudi bishi Perezida tangila bwalo ebu tudi tumulombele nzambi tetu bakashibakamba tutobinu hashu tulomba nzambi bwana amuyeye bwetu bukalenga mbwa kudimviria mukulu amubukalenga bwe yeye mbwa kudimviria mukulu bumudimviria mukulu mana mkumusungulu yeye muhadulu ombola litunga ja kongi ya kumpala. Le président, comme vous le voyez là-bas, c'est le fils de notre cathédrale. Depuis son enfance, il a été ici encadré par l'abbé, l'abbé Grégoire Chimenyika. Nous, comme jeunes de ce temps-là, nous les connaissons depuis très longtemps quand il étudiait à Kalenda Moudish. Vous voyez donc de l'autre côté, là sur l'arbre, là c'est là où il se mettait en regardant devant là. Alors comme il vient aujourd'hui, en tout cas nous sommes très contents. Aujourd'hui en tout cas, vous ne voyez pas, nous étions à la première messe. Mais maintenant là nous attendons son arrivée pour l'accueillir. Nous avons les grelots ici, nous on va les faire. Fachiwe tumwikala nunyi bukola tumumona tujinijisanga jabunyi bikon je tutumulomba bwanyi ambila ko kubena Kasayi baba tamba kutukangila ka bijumayi lutatulwa abunyi bikola menemene tamba kukenga kana mayi tukajinyi bukula bwina abo tuwangila mayi akwanyu kulamba nawo jiba jijulo muditunga je tujuya bashala bamba ni mfumo nuhesha byanene kuja ndayi mfumo nuhesha mayi malaba mayi katwina baheta to turbalala ni nzala ya mayi basewa mayi mil franco mulonda ko kuyimayi to tutusagajila mfumo wetu vile mukulu wa mulama muhesha bukola bwa mubiri bwa anyi madama jikugenda jonsu dijima dikola chochochi bumusasa bunyindu buchamu chamu ditanda mema jiwakula ndiga mwanya Janeta
wa bena lwanga bakwa muko Sabina Mbwaya jina dia papa wani kabeya Felicien jina dia mama Bulungu Bernadette bonse bagadi batushia baya kwa mdomba weja ndimba jingila dikasadimpa chidi muchilenga chibalenga dela kubulaba kujubo wako. 19 personnes prises en otage par le rebelle des ADF Nalou ont été libérées par les FARDC en fin de la semaine dernière en territoire d'Irimou. C'était un exploit pour les forces de sécurité qui cherchent à éradiquer toutes les forces négatives qui écument cette partie du territoire national. Suivez ces reportages de nos correspondants dans la province d'Ituri. Encore un exploit de plus. 2 forces armées dans la traque de terroristes ADF dans plusieurs villages de la chefferie de Walese-Vonkoutou. C'est l'axe commandant Luna en territoire d'Irumu. 19 personnes parmi lesquelles 7 femmes, 6 hommes et 6 enfants sont libérés par l'armée nationale d'un main de ces rebelles ougandais. C'est le résultat d'une opération musclée menée en date du 20, 23, 29 et 30 décembre 2022 au village de Ndalia, Katabei, Bouanasoura, sur la RN4. Parmi ces ex-otages figure une fillette de 2 ans appartenant à un couple des ADF dont l'homme est de la nationalité somalienne et la femme de la nationalité rwandaise. Ces personnes libérées expriment leur gratitude au FARDC. La présence de FARDC dans les bastions de l'ADF nous a permis d'être libérés après les violents affrontements. Circe, nous remercions le travail abattu par l'armée. Depuis notre retour, nous sommes bien encadrés. Que Dieu bénisse nos forces armées. Ces opérations militaires est l'une des retombées de la mission d'itinérance effectuée dans ces zones par le commandant secteur de FARDC en Ituri, le général-major Nyembo Abdallah, pour lutter contre les activités criminelles de ces ADF, accompagné de l'administrateur du territoire du Roumu, et c'est sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Un autre rendez-vous manqué entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la jeunesse d'Mbujimai réunie au sein du Conseil national de la jeunesse ce mardi 3 janvier 2023. Le jeune d'Mbujimai regrette l'absence du président de la République qui ne s'est pas présenté alors que tout était prévu pour cette rencontre bien organisée par les jeunes de la province du Kasaï oriental. Suivez ces reportages de nos correspondants sur place en Mbujimai. Alors que c'était prévu cette rencontre pour un face-à-face entre le jeune de Mbujimai et le président de la République, rien ne s'est tenu. Pas de rencontre. Le chef de l'État s'est absenté. Voilà la cause de ces désordres organisés par le comité du Conseil national de la jeunesse en Mbujimai. Nous étions là dans le cadre du Conseil national. Nous étions là dans le cadre du Conseil national de la jeunesse. C'était prévu qu'aujourd'hui on devrait accueillir le président face à face pour lui présenter nos doléances, mais malheureusement, nous étions là, nous avons vu le président de la jeunesse, le président national lui-même se présenter, et ça crée des désordres. C'est que je peux dire que donc, il n'y a rien eu de spécial aujourd'hui là, il n'y a rien eu de spécial. On a essayé quand même de nous distraire, comme nous étions déjà là, et nous rentrons déjà. Bon, nous souhaiterons qu'on puisse réorganiser ça, mais malheureusement, le président ne sera pas là, il doit partir. Il fallait que le président soit là, comme ça s'est passé à Kinshasa. Il y a eu le forum des chefs de l'État face à la jeunesse. Ce qui s'est passé là-bas, les jeunes se sont exprimés. C'est ce qui devrait se faire ici. Malheureusement, nous étions là, mais le président n'est pas venu. Suite au désordre qui était ici. Alors, on pensait qu'on peut se réorganiser, mais c'est trop tard, comme je peux le dire. On ne sait pas, on a rien à faire, mais comme le président est encore là, nous pouvons quand même nous voir en continuer, puis poser avec lui pour le reste. Comme à Kinshasa, les jeunes devraient s'exprimer alors que le numéro 1 s'est envolé pour Kinshasa ce mercredi 3 janvier 2023. Sur politique du parti au pouvoir a sensibilisé ses membres pour s'enrôler massivement le moment venu enfin de donner une majorité écrasante au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux prochaines élections prévues en 2023.
C'était dans la salle de fête d'Enganda célèbre de la commune de Kazala que les cadres fédéraux et combattants de ces structures politiques au sein de l'UDPS Tshisekedi s'étaient réunis enfin de prendre les directives pouvant permettre de sensibiliser la population de la province du Kasaï en général et celle de la ville de Chikapa, chef-lieu de la province en particulier, à s'enrôler massivement pour donner au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une majorité écrasante aux prochaines élections. Après les mots de bienvenue prononcés par le chargé des communications et médias Pierre Kalengay, le coordonnateur provincial Alexis Bamanaï a encouragé les membres à soutenir le président de la République, mais aussi à s'acheter leur fiche d'adhésion. Pour préparer notre base à préparer les élections, d'abord aller à s'enrôler massivement pour que les voleurs ne puissent pas encore tricher les mandats de Félix Tshisekedi ni l'embrouiller et qu'on lui donne des parlementaires capables d'accomplir la vision et surtout placer des sous-hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Cependant, il a assuré les membres qu'il reste tout de même membre de l'UDPS Tshisekedi, parti au pouvoir. La génération Kade Kalala, une structure qui lutte pour la prise en charge de personnes vulnérables, est venue à la rescousse de veuves. C'est en prélude des festivités de Nouvel An à Chikapa. Notre correspondant Stéphane Toumba nous en dit plus. En vue de communiquer avec le sien, pendant cette journée de fête de Nouvel An 2023, cette distribution a eu lieu dans la commune de Mabondo au sein de l'église mamonite de la 27e communauté du Congo pour le compte de la colline d'Enkele où près de 90 veuves ont été au rendez-vous samedi 31 décembre 2022 et plus de 50 autres ont été servis dans la commune de Kazala ce dimanche 1er janvier 2023 à l'espace village Le Talent. Motif de soulagement et de satisfaction pour le bénéficiaire qui était désespéré car ne sachant pas à quel sens se vouer en rapport avec cette fête de Nouvel An, tout en témoignant leur gratitude à ces gestes combien plus louables. Chaque veuve a bénéficié d'un poulet, du riz et d'une pièce de pagne pour célébrer cette année. En qualité d'entrepreneur social, Kalala Kade promet de faire le même geste dans la commune de Dibumba. Notons que plusieurs autres membres de cette fondation ont aussi bénéficié de cette donation. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a échangé avec une délégation de l'Alliance des pro-Etienne Tshisekedi Wamulumba ce lundi 2 janvier 2023, conduite par son président Lisanga Bonganga. Cette plateforme de l'opposition est venue s'imprégner du déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs débutée le 24 décembre 2022 dans l'ère opérationnelle 1 concernant 10 provinces de l'ouest et nord-ouest du pays, la ville de Kinshasa comprise. Le président Denis Kadima était accompagné du rapporteur adjoint Paul Moindo et du caissière Agé Matembo. À l'issue des échanges, Lisanga Bonganga en a dévoilé la substance. La raison, c'est une question de responsabilité. Une question de responsabilité parce que bientôt, nous commençons bien sûr l'année 2023. C'est une année qui nous amène tout droit aux élections. Et il vous souviendra que nous, au niveau des forces du changement, c'est-à-dire au niveau de l'opposition, nous avions levé l'option de ne pas boycotter les élections. Donc, personne ne va boycotter les élections. Nous devons aller aux élections. Nous sommes venus rencontrer le président Kadima, bien sûr, avec une démarche républicaine et citoyenne.
Le chef du fil de l'APTEM s'est dit rassuré des réponses obtenues de la CENI et a invité la population à s'enrôler massivement pour les prochains scrutins. On a commencé les opérations électorales. Presque une semaine après, nous disons non. Ce qui se passe sur le terrain, non, il y a des problèmes de cartes qui sont visibles ou ne sont pas visibles. Il y a les problèmes des élèves, des enfants de 17 ans et demi. Comment il faut trouver la solution, tout ça. Mais quand nous voyons les réseaux sociaux, si vous n'avez pas la maîtrise, vous risquez d'être emporté, on dira, non, ces élections, ça sera mauvais, ça sera... Non. Pour nous, on a accepté de venir à la source, chez le président Kadima, lui poser des questions, nos préoccupations citoyennes, et nous avons eu des réponses. Ça nous a apaisés. Ça nous a apaisés et nous lui avons demandé qu'il mette encore beaucoup de temps. Nous avons encore des collègues comme ça qui ont les mêmes préoccupations au niveau des forces de changement. Il a dit il est d'accord. Nous pouvons aussi les amener ici à la source et ils auront des réponses. Il est important de rappeler que l'APTEM est une plateforme qui regroupe un membre important des forces vives de l'opposition politique de la République démocratique du Congo. Le pape Benoît XVI, c'était une intelligence de l'Église. C'était un des papes les plus humbles et les plus intelligents. Je crois que tout ce qu'on peut retenir, c'est que la grandeur revient à Dieu et que lorsqu'on accepte de le suivre, on se sacrifie. Et je crois que c'est ce qu'il a fait jusqu'au bout de sa vie. Joseph Ratzinger, c'est une personnalité marquante dans l'Église catholique. Nous n'avons pas connu beaucoup de papes comme ça. Je crois qu'avant lui, il y a eu Jean-Paul II, que tout le monde a pleuré. Et aujourd'hui, nous pleurons Joseph Ratzinger. C'est la première caractéristique, c'est qu'il a compris, tout en étant le Saint-Père, comme on a l'habitude de le dire, il a compris que c'est une personne. Il a voulu accomplir sa mission correctement. D'abord en cédant son fauteuil à un successeur. Donc une manière de passer le flambeau en tant qu'humain à son successeur. Nous prions tout simplement Dieu pour qu'il reçoive son âme et que son héritage soit sagement exploité par l'ensemble des communautés chrétiennes. C'est un pape dont la mémoire sera toujours fraîche, parmi nous en tant que chrétiens. Voilà qui met un terme à cette édition de ce soir. Mais si vous nous avez trouvé en cours, voici le rappel de titres. Commémoration ce jeudi de la journée de martyrs de l'indépendance sur l'ensemble de la République démocratique du Congo au Lualaba. Plusieurs analystes politiques appellent les Congolais à l'unité, la concorde et à la protection de l'intégrité nationale. Une messe de suffrage en mémoire du pape émérite Benoît XVI a été organisée ce jeudi à la cathédrale Sainte-Barbé de Kolwezi. De Paris à Bujumbura, de Kinshasa à Lomami, vous étiez nombreux à nous suivre. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition, mais l'information en continue sur le www.tokia.cd. Au revoir et bonne suite du programme.